Elle m'a pris mon père, elle m'a pris ma mère, elle m'a pris mes frères, mes soeurs, elle m'a tout pris et là, je suis seule. Rien, plus rien ne me reste. Brûlez le pays et on s'en va tous. Insultez-vous, bagarrez-vous, entretuez-vous pour qu'on perd tous. Moi, ma vie n'a plus de sens. Je viens d'un pays bâti sous la hache d'une guerre civile. Je suis le fruit d'un conflit déclenché par un commentaire ethnique. Je suis le mal, je suis la rage, je suis le sale, je suis la mauvaise page. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez quel âge? J'ai 19 ans. Depuis quand vous avez commencé l'islam? J'ai commencé l'islam en février 2021 lors d'une compétition initiée par la structure d'islamo-thérapeutes du Brikaslam, au cours duquel le gagnant devrait avoir une somme de 1 million de francs guinéens. Et dites-nous quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face dans le monde de l'islam jusqu'à ce jour? Bon, juste peut-être au début avec la famille, ça n'a pas été facile parce qu'ils prenaient cela comme une déviance. Ils pensaient que c'était du rap que je faisais alors que ce n'était pas ça. Et au fur et à mesure, ils ont compris que c'est juste un art oratoire qui n'a pas besoin de déviance. À travers le prix que j'ai remporté lors de la compétition de Brikaslam, ils ont vu que ce n'était pas une compétition de pagaille. Ils ont vu que ce n'était pas un art au hasard. Donc ils ont vite compris que ce n'était pas une déviance, c'est juste une passion. Donc j'ai entrepris dans ça, j'ai excellé dans ça. Aujourd'hui champion national d'islam, dites-nous comment êtes-vous arrivé là? C'est une compétition qui n'a pas du tout été facile. Il a fallu des nuits et des jours de préparation pour arriver à ce niveau. Et aussi un coaching de mes grands, plus précisément à Bessila, islameur-thérapeute. Et le trophée que vous tenez en main, ça c'est le trophée national. Ouais. Maintenant, dites-nous quels sont les projets futurs? Bon, les projets futurs sont entre autres peut-être aller représenter la Guinée à l'international, c'est prévu peut-être, sous la porte de la Ligue guinéenne d'Islam. Dans ces mois-ci ou peut-être l'année prochaine, ça dépend. On va aller représenter la Guinée à l'échelle internationale, Coupe d'Afrique d'Islam, peut-être aussi Coupe du monde d'Islam. Donc j'attends que l'apport de la Ligue guinéenne d'Islam. Et quand on parle des albinos, c'est les personnes qui font face à un stéréotype. Ouais. Est-ce que vous faites face à ce stéréotype dans l'islam ou pas? Non, 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 je n'ai pas ce stéréotype dans le domaine de l'islam. Je n'ai pas ces difficultés dans le domaine de l'islam. C'est une fierté pour moi d'ailleurs et toute ma communauté. J'ai eu beaucoup de connaissances dans ça. Donc c'est en quelque sorte cela. Et quel est votre message à l'endroit de la communauté des albinos, à l'endroit de la communauté des autres? Je leur dis de se consacrer au travail, de ne pas faire de leur peau une certaine victimisation, prendre leur couleur de peau pour aller mendier dans les rues, influencer et faire la pitié. Donc il faut travailler, étudier pour pouvoir être au-dessus. Donc en matière de connaissances, la couleur de peau ou l'ethnie, la race ne compte pas. C'est juste le travail, rien que le travail. Qui êtes-vous? Qui? Des êtres humains ou des faiseurs d'actes inhumains? Entre la vie et la mort, faut-il sauver ou filmer? Vous êtes tous ici, atteints de la démence, car devant un accident mortel, personne ne se rend compte de la notion de l'urgence. Les conséquences des mass médias pu mettre fin à ces folies virtuelles. Tu avais vraiment pu du virtuel au réel. Il n'y a plus de fossé. Quand tu vérifies, tu verras bien que j'ai pas faussé. La folie virtuelle grogne. Notre nature nous dénature. Nous sommes immatures. Nous abusons de nos smartphones pour que le faux prône.